Bonjour et bienvenue sur Rex, la chaîne des RH qui bouge et qui innove. Aujourd'hui, nous recevons nos invités pour un 50 nuances de Rex en partenariat avec la revue RH&M pour un spécial retraite. Alors la retraite sera au cœur de toutes les attentions de l'actualité en cette fin d'année avec la fameuse réforme des retraites, avec son volet public, son volet technique et son volet entreprise. Et c'est ce dernier point plus précisément qui va retenir notre attention aujourd'hui. Et pour vous en parler, je reçois trois invités experts sur le sujet. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Caillot, vice-président Compensation and Benefits pour Air France KLM, vice-président d'Horace, l'Observatoire Rémunération et Avantages Sociaux. Et comme aime bien le dire Nicolas, il a la chance aujourd'hui d'exercer le métier de CNB dans une activité qui est sa propre passion en dehors. Alors le groupe Air France KLM regroupe notamment les airlines suivantes, Air France, KLM, Transavia et HOP. Et les principales activités du groupe sont le transport de passagers, le transport de fret, cargo, et la maintenance aéronautique. C'est un géant mondial, on connaît tous le groupe, mais peut-être pas à ce point-là. C'est un géant mondial à fort ancrage européen avec 83 000 collaborateurs. Air France, KLM et ses partenaires Delta Airlines, Alitalia exploitent la plus grande joint venture transatlantique avec plus de 275 vols quotidiens. Air France et KLM sont membres de l'alliance SkyTeam, réunissant 19 compagnies aériennes et offrant un accès à un réseau mondial de plus de 14 500 vols quotidiens vers plus de 1150 destinations avec plus de 175 pays. Je reçois également Valérie Basson, actuaire IA, directeur épargne entreprise chez WTW. Et Valérie, vous exercez depuis 15 ans d'expérience au sein de compagnies d'assurance et de cabinets de conseil. Et aujourd'hui, vous accompagnez vos clients sur l'optimisation de leur politique d'avantages sociaux, donc conseil aux entreprises pour leur politique retraite et épargne, conseil en investissement appliqué à l'épargne d'entreprise, négociation avec les prestataires, enfin l'ensemble du scope. WTW en France conçoit et propose des solutions de gestion de l'humain, des risques et du capital pour aider les institutions et les individus à mieux identifier, connaître, quantifier et gérer leurs risques de toute nature. Partenaire de confiance durable, WTW est le seul acteur mondial à connaître la réalité des territoires grâce à ses implantations et capable d'accompagner ses clients, quelle que soit leur localisation. En quelques chiffres, WTW, c'est 45 000 collaborateurs, dont 2500 en France, présents auprès de ses clients depuis 1828. Je reçois également Catherine Leroy, directrice épargne salariale et retraite chez Amundi. Alors Amundi est bien connu au sein du groupe RH&M, filiale du groupe Crédit Agricole. Amundi est le premier gestionnaire d'actifs en Europe avec plus de 1900 milliards d'euros sous gestion. Ce sont des chiffres du 30 juin 2022, donc tout récent. 5400 collaborateurs dans plus de 35 pays. Leader du marché de l'épargne salariale en France avec 46,3% de part de marché et 74,8 milliards d'euros d'actifs dans l'actionnariat salarié et l'épargne retraite donnée du 31 décembre 2021 à AFG. Amundi épargne salariale et retraite avec 300 personnes entre Paris et Valence qui gèrent financièrement et administrativement les encours collectés en épargne collective et accompagne plus de 110 000 entreprises, TPE à grands groupes et plus de 4 millions de salariés avec une offre complète
de la solution de gestion de leur épargne. Vous voyez, je suis bien entourée pour pouvoir aborder le sujet. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, alors avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, peux-tu nous brosser le tableau des grandes tendances et des grands enjeux donc, de cette réforme des retraites? Évidemment, Delphine. Alors, un des indicateurs importants de la santé des régimes de retraite, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est ni plus ni moins le revenu des salariés ou des nouveaux retraités quand ils partent en retraite en comparaison de leur salaire de fin d'activité. Ce ratio n'a cessé de baisser depuis de longues années. Et on pense que c'est une tendance qui est lourde. D'ailleurs, pour preuve, les projections du corps, l'organisme de référence en la matière, qui est le Conseil d'orientation de la retraite, qui prévoit une baisse vraiment significative dans les années à venir. Donc cet indicateur nous dit que les régimes de retraite aujourd'hui sont en grande difficulté, ce qui explique par ailleurs les réformes multiples qu'on a vues ces dernières années, la loi Fillon et autres. Et on pense que de toute façon, il va y avoir une réforme très prochainement. Ça a été annoncé d'ailleurs lors de la campagne électorale. Donc on pense que le gouvernement en a pris conscience, les pouvoirs publics en règle générale, et qu'on sera amené dans les mois à venir ou les années à venir à avoir de nouvelles réformes en la matière. Donc c'est vraiment un enjeu très important, l'équilibre des dispositifs de retraite. Un chiffre pour illustrer tout ça, la retraite c'est 14% à peu près des dépenses de l'État. 14% des dépenses de l'État, c'est un point très important qui a besoin d'être équilibré pour la pérennité du système, aussi bien pour nous aujourd'hui que pour des générations à venir qui ont besoin de savoir que le dispositif est là et qui sera là quand ils en auront besoin. Donc tout ça a conduit le gouvernement à envisager des nouvelles réformes. La dernière en date, c'est la loi Pacte. La loi Pacte qui, essentiellement sur le troisième pilier de la retraite en France, comme vous le savez, vous avez le pilier de base, qui est les retraites de base, et ensuite les régimes complémentaires, c'est la GERC et l'ARCO qui ont fusionné en 2019, et le troisième pilier, c'est la retraite supplémentaire. Et donc la loi Pacte est essentiellement sur la retraite supplémentaire. L'objectif de la loi Pacte, c'est de dynamiser cette partie-là de la retraite, qui est facultative pour le coup. Donc l'objectif, c'est d'inciter les entreprises et les salariés à penser davantage à leur retraite, en mettant de côté ou en épargnant davantage pour s'assurer une meilleure retraite quand ils partiront. Et donc pour ça, la loi Pacte a mis en place des incitations fiscales notamment, à la fois pour les salariés, pour leurs employeurs, pour les inciter et pour les pousser à mettre davantage de côté pour la retraite. Quelques points importants, il y a 3 ou 4 points vraiment qu'il faut ressortir de la loi Pacte. La première chose, c'est on voit nous aujourd'hui, quand on accompagne nos clients, un vrai intérêt qu'on ne voyait pas avant au niveau des salariés, notamment leurs représentants, qui sont les organisations syndicales. On voit qu'il y a de vraies demandes des salariés auprès de leurs employeurs pour mettre en place des dispositifs de retraite. Pour les grandes entreprises, ça existe déjà. Pour les plus petites, c'était moins le cas. Donc l'objectif, c'est d'équiper de manière plus large le marché sur ces aspects-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit, c'est que la retraite, qui historiquement, la retraite supplémentaire, j'entends, historiquement, était moins suivie par les salariés, l'est davantage aujourd'hui. Parce qu'il y a un regroupement des acteurs du marché, des acteurs aussi bien de l'épargne salariale que de la retraite. L'épargne salariale est très suivie parce que c'est de l'épargne court terme. Donc ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché, c'est que les outils utilisés en épargne salariale se transposent en retraite. Donc ce qui fait que mécaniquement, les salariés s'intéressent davantage à ce qui se passe en retraite. Donc c'est des acteurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des acteurs uniques avec les agrégateurs qui donnent des informations sur les deux sujets concomitamment. Donc ça permet aux salariés d'avoir une meilleure information et de mieux préparer leur retraite. Je pense que Catherine en parlera plus tard. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la digitalisation. Donc on voit que les outils aujourd'hui sont de bien meilleure qualité, transactionnels généralement, qui permettent aux salariés de faire des versements en ligne. C'est des choses qui se faisaient sur papier avant. Donc tout ça est de nature à fluidifier le système et à permettre aux salariés de faire plus facilement leurs opérations, de suivre davantage leur dispositif. Et donc, c'est autant de points qui font que la retraite devient plus individuelle, vraiment individualisée. Encore une fois, je pense que Catherine ira plus dans le détail là-dessus. L'individualisation, c'est que le salarié, parce qu'il a davantage d'informations, est amené à prendre plus d'initiatives pour améliorer son sort quand il partit en retraite. Donc c'est là-dessus que nous, on travaille aujourd'hui pour donner des pistes de réflexion aux entreprises, en partenariat évidemment avec les partenaires, parce qu'on a la chance de travailler avec quasiment tous les partenaires de la place pour essayer de trouver les meilleures alternatives à ce qui se passe sur le marché. Donc voilà globalement aujourd'hui la situation du marché de la retraite, de nos points de vue.
Alors, Catherine, je m'adresse à toi maintenant. Donc, on sent que l'individu, ça a été très bien dit par Valérie, devient au cœur du dispositif. Alors, comment tu vois les choses sur justement l'accompagnement renforcé des collaborateurs sur ce sujet? Alors déjà, Delphine, je veux dire, je souscris intégralement à tout ce que vient de dire Valérie sur le contexte tel qu'il a planté. Et cette sensibilisation accrue des salariés rend aujourd'hui leur accompagnement et leur nécessaire accompagnement encore plus fort. Parce que malgré tout, la retraite, même s'ils sont sensibilisés aujourd'hui, est un élément qui reste encore complexe pour eux, complexe et anxiogène. Juste 2 chiffres, hein, déjà pour souligner la qualité des dispositifs en France, parce que le fait que la retraite et la préparation de la retraite soit un sujet qui est pris à ce point-là en charge par les entreprises est quand même un élément extrêmement différenciant en France. Et d'ailleurs, les salariés, premier chiffre, le disent, ils sont 74% à penser que l'entreprise a réellement un rôle à jouer dans cette préparation de la retraite pour eux à titre individuel. Donc c'est déjà un élément important qui positionne complètement le sujet de la retraite dans le domaine de l'épargne collective. Et le deuxième chiffre, c'est que 2 tiers d'entre eux sont réellement inquiets et de plus en plus inquiets sur le devenir de cette retraite-là, parce que la pédagogie, ça amène à la prise de conscience, et la prise de conscience, ça peut amener à l'anxiété. Et du coup, cet accompagnement est vraiment extrêmement important et primordial aujourd'hui. Nous, l'accompagnement chez Amundi, on le conçoit en gros autour de 3 dimensions. La première dimension, ça va être d'accompagner cette sensibilisation pour vraiment leur faire prendre conscience de ce qu'est le contexte de la retraite et de ce à quoi eux-mêmes, à titre individuel, peuvent s'attendre et ce qui est de leur responsabilité. Donc ça va être des éléments pédagogiques qui vont leur permettre de mieux comprendre le contexte de la retraite, comment ça marche, quels sont les régimes, comment ils fonctionnent, ce que peut leur apporter l'entreprise, et puis de s'en sensibiliser à leur propre situation. Donc des contenus pédagogiques, mais ça peut être aussi des formations. C'est-à-dire qu'Amundi, avec son entreprise de formation intégrée, ADOC, propose aux entreprises des formations sur la retraite notamment, qu'elles peuvent elles-mêmes proposer à leurs salariés. Et notamment, j'ai une entreprise en tête qui a décidé de lancer un grand plan de formation auprès de ses salariés de plus de 40 ans, parce que plus vite on s'y prépare, bien évidemment, moins l'effort est douloureux. Et puis, dans ce cadre pédagogique, ce qui est important aussi, c'est de leur proposer des outils de simulation, des outils de calcul. Et là, je pense notamment à un outil qui est le bilan de retraite individuel qui va permettre aux salariés de calculer, d'évaluer, de corriger si nécessaire, parce que les relevés individuels de situation, ça peut comporter parfois quelques erreurs, et d'optimiser derrière ses droits à la retraite. Le second élément qui est extrêmement important pour moi, c'est l'appropriation des dispositifs qui vont être proposés par l'entreprise et puis d'accompagner le passage à l'acte. Et pour ça, Valérie en parlait, on propose chez Amundi une plateforme digitale que l'on veut résolument intuitive et transactionnelle et qui va permettre de gérer sur le même espace, de suivre, de gérer et de piloter tous les dispositifs que l'entreprise aura confiés à Amundi, qu'on soit dans un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite, compte titre ou assurantiel avec notre partenaire Crédit Agricole Assurance, et de pouvoir ainsi avoir une vision globale et facilitée de tous ces avoirs. Dans cette plateforme et dans cette application sur smartphone, par exemple, le salarié va pouvoir y trouver des outils d'optimisation fiscale, de la pédagogie, et puis des outils de conseil aussi en gestion financière. Et là, c'est mon 3e point, parce que préparer sa retraite, c'est la gérer. Et la gérer, c'est disposer de 2 choses, disposer des briques d'investissement qui sont optimisées pour justement tenir compte de cet horizon assez long qui peut être celui de la retraite. Donc des briques et des services qui permettent de combiner, d'assembler au mieux les briques en fonction des situations du salarié, et ça c'est très important également. Donc on va proposer des services soit de gestion pilotée, par exemple un service d'assemblage et de pilotage dans le temps de l'épargne retraite du salarié qui va permettre de doser son épargne action par exemple et son épargne sécurisée en fonction de la distance qui le sépare de la retraite pour à la fois tirer le mieux des marchés financiers et pouvoir le sécuriser au fur et à mesure de son avancée dans l'âge.
Ça peut être des outils type RoboAdvisor, de conseil en investissement pour aller chercher les arbitrages les plus intéressants en fonction de sa situation personnelle et des marchés. Et puis, bien évidemment aussi, parce que c'est à la fois une demande des entreprises et une demande des salariés, c'est cette recherche cette quête de sens dans l'investissement, au-delà de l'objectif de l'épargne retraite, qui est d'avoir une épargne qui tient compte des grands défis de demain sur le plan environnemental, sociétal et gouvernance, et qui va proposer une stratégie d'investissement durable. Et je crois que quand on est dans le domaine de la retraite, avec le long terme et la nécessité de tenir dans le temps, la durabilité est un des éléments primordiaux qui prend tout son sens. Nicolas, en tant que CNB, tout ce qui a été dit jusque-là, comment ça se traduit? Quels sont les enjeux pour toi dans l'entreprise? Voilà, sur quels aspects tu vas porter l'effort, si je puis dire? Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc moi, j'ai eu la chance en fait, de participer notamment en fait, à 2 projets de transformation depuis 2019, dans 2 sociétés différentes. Donc je vais pouvoir du coup partager mon retour d'expérience par rapport à la réforme sur l'épargne retraite. Donc j'ai participé notamment à la transformation d'anciens PERCO de plusieurs entités juridiques en PERCOL assurantiel groupe, donc qui était le premier PERCOL du marché. Et puis dernièrement également, je participe donc, du coup, dans le cadre de Air France KLM, donc à la transformation d'un article 83, donc à cotisation définie, en nouvelle solution de Perron, voilà, pour des cadres dirigeants. Donc vraiment 2 projets totalement différents. Globalement, les enjeux, en fait, c'était vraiment de la mise en conformité par rapport à la loi Pacte. C'est aussi finalement profiter finalement de l'occasion pour harmoniser parfois les dispositifs au sein de différentes structures, telles que j'ai pu le connaître précédemment avec des percos sur certaines sociétés et pas d'autres. Et donc du coup, on profite finalement pour proposer le même type de solution pour l'ensemble des collaborateurs. C'est aussi redynamiser finalement ce type de dispositif qui était parfois du coup méconnu de la part des collaborateurs. Typiquement des articles 83, vivotés quelque part, où les collaborateurs et ou entreprises apportaient des contributions, mais finalement le collaborateur n'était pas, ou l'entreprise n'était pas réellement acteur, et il y avait très peu de communication qui était faite sur ce type de sujet. Donc là, la loi Pacte et le changement qu'on apporte, du coup, c'est aussi un moyen finalement de redynamiser ce type de dispositif. Et puis, comme on l'évoquait aussi, c'est d'apporter du coup des nouveaux outils pour les salariés, avec donc peut-être des bilans de retraite, des RoboAdvisor. Donc c'est créer des services et d'apporter de la valeur ajoutée finalement autour de l'épargne retraite pour les collaborateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principaux enjeux que j'ai pu observer dans le cadre de projets qu'on a pu mettre en place pour de l'épargne retraite. Après, ça s'est fait à des moments différents pour différentes entités notamment. Pour certaines, ils sont allés directement dans la crise Covid. Ils ont traité le sujet même s'il y avait d'autres priorités. Et puis là, par exemple, je suis dans le cadre d'un appel d'offres sur un Perro. On le fait post-Covid, puisque du coup, on a un peu plus de temps pour s'occuper de ce type de sujet et puis pouvoir communiquer en interne auprès également des collaborateurs. Alors après, dans les principales observations, dans les changements profonds qu'on a pu observer, c'est un besoin d'accompagnement très fort de la part des collaborateurs pour expliquer vraiment les dispositifs. Alors c'est que la loi Pacte a une volonté de simplifier les mécanismes. Malgré tout, il y a quand même 3 compartiments à l'intérieur des dispositifs. Il faut quand même le faire comprendre et le faire passer en fait, auprès des collaborateurs. Donc c'est pas toujours quelque chose de simple pour que les collaborateurs s'y retrouvent. Donc ça nécessite quand même pas mal de communication et d'accompagnement en interne. Mais ça permet quand même de valoriser du coup un dispositif présent dans l'entreprise. Également, ce que j'ai pu observer, c'est que le marché s'est très vite adapté en termes, on va dire, d'outils. Comme vous l'avez dit, justement, vous avez très vite proposé des solutions, des services, mais c'est vrai que ça s'est fait crescendo. Moi, je l'ai observé parce que du coup, premier PERCOL assurantiel, on a vu effectivement des solutions arriver sur le marché très vite. Mais toutes les tâches transactionnelles n'étaient pas encore totalement bien automatisées, etc. Donc c'était un petit peu compliqué au démarrage. Et là, je le vois 3 ans après, quasiment, où on voit déjà un certain niveau de maturité et vraiment des outils qui apportent vraiment de la valeur ajoutée et qui évitent vraiment toutes les tâches transactionnelles. C'est vrai que le collaborateur, aujourd'hui,
est beaucoup plus finalement impliqué en fait au quotidien dans la gestion de son épargne, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc il faut que ça soit vraiment fluide, comme de l'épargne salariale. Donc là, effectivement, il faut vraiment que du coup, on ait vraiment des solutions qui répondent vraiment aux besoins des collaborateurs au quotidien. Ce que j'ai pu observer également, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup plus de réflexion avec les managers, avec les organisations syndicales notamment, sur la composition des gammes de fonds proposées. On ne regarde pas forcément que finalement le mix risque-performance, on regarde aussi finalement dans quoi on investit. Et on est beaucoup plus attentif, on va dire, justement aux fonds notamment dits ISR, socialement responsables. Voilà, donc ça c'est un point aussi également important, et c'est quelque chose d'important aussi de communiquer dans l'organisation sur vraiment la structuration des gammes de fonds qu'on met en place sur ce type de dispositif. Pour moi, c'est aussi finalement un super outil actuellement. On voit effectivement qu'il y a une inflation qui est quand même très forte. On a un certain nombre de sujets actuellement, se dire tiens, comment on va répondre finalement à cette inflation en termes de package salarial pour les salariés. La partie retraite est également un outil. Ça peut permettre aux collaborateurs finalement d'optimiser fiscalement finalement sa rémunération avec des versements volontaires déductibles. Donc il y a des choses qu'on peut faire justement pour aider aussi les salariés dans cette période, même si effectivement au quotidien ça ne va pas aider son pouvoir d'achat, mais ça peut optimiser malgré tout son package dans un contexte un peu plus tendu. Et puis pour terminer, en termes de retour d'expérience, je vais plus s'adresser finalement en fait aux partenaires. C'est notamment par rapport en fait à un des objectifs de la loi Pacte, qui était d'assurer finalement les transferts de droits et la portabilité finalement pour regrouper l'ensemble de ces dispositifs pour les salariés et faciliter la vie du collaborateur. Et ce que j'ai pu observer, c'est que globalement, ça prend minimum 2 à 3 mois. Et c'est un peu le parcours du combattant pour un collaborateur. Quand il souhaite transférer ses avoirs et les regrouper, c'est toujours très très long, et je vois des collaborateurs finalement aujourd'hui qui stoppent un petit peu leur démarche parce que c'est un petit peu compliqué et qu'il faut beaucoup relancer pour éventuellement assurer toute la partie transfert des droits en tout cas. Voilà ce que je peux vous partager en termes de retour d'expérience, de projets vécus par les entreprises. On arrive un peu au terme de notre discussion. À chacun la même question. Un ou deux mots de conclusion, ça peut être une recommandation, une idée complémentaire en lien avec ce que vous avez dit, parce qu'on sent bien que l'enjeu est réel. Il m'est venu en réfléchissant à la retraite, l'autre fois, une réflexion que dans une autre vie j'avais eue d'un étudiant en fac où on parlait justement de la retraite. Et l'image qui lui est venue, ça a été de me dire la retraite c'est un petit peu comme la vaisselle, quoi. Moins on la fait et plus on tarde à la faire, plus il en reste à faire. Et c'est un petit peu ce conseil que j'ai envie de donner. Plus vite on se prépare, et plus vite on commence à réfléchir à la préparation de sa retraite. Moins l'effort sera douloureux, donc lavez votre vaisselle le plus rapidement possible. Merci Catherine. Valérie ? La formation. La formation, c'est de continuer à sensibiliser les salariés à l'importance de la retraite pour eux, ne pas se dire l'horizon est très loin, du coup il n'y a pas besoin de s'en occuper maintenant, ça rejoint ce que disait Catherine. Et donc là-dessus, nous au niveau du cabinet, on travaille sur deux choses, à la fois ce qu'on apporte en termes de conseils aux organisations syndicales, mais aussi avec les partenaires tels qu'Amundi et d'autres, pour essayer de fluidifier le marché, et c'est un point qu'a évoqué Nicolas, sur la transférabilité des produits. C'est quand même l'objectif de la loi Pacte. Donc l'idée, c'est, on sait qu'historiquement les contrats ne prévoyaient pas de clause de transfert collectif. C'est aussi une des raisons qui fait que les transferts ne se font pas automatiquement. Donc en fait, c'est des choses sur lesquelles on essaie de travailler avec des partenaires pour véritablement aider le gouvernement à atteindre l'objectif qui a été fixé par la loi Pacte, c'est-à-dire de la montée en puissance des opérations et des régimes de retraite en entreprise. Merci Valérie. Mot de la fin au vice-président d'Horace, Nicolas. Alors, je dirais effectivement, c'est communiquer sur ces dispositifs, vraiment les valoriser. Je pense que c'est bien effectivement que les entreprises travaillent effectivement sur les transformations et se mettent en conformité par rapport à la loi Pacte. Une fois que c'est fait, donc on a beaucoup communiqué. Après là, il faut continuer à faire de la pédagogie en fait au quotidien, et ça doit un peu rentrer dans la routine, un peu comme l'épargne salariale l'est, de communiquer vraiment à fréquence régulière et d'animer ce type de dispositif pour que les collaborateurs préparent leur épargne retraite complémentaire en tout cas. Bien, merci beaucoup, merci à tous les trois. Nous arrivons au terme de cette séquence spéciale retraite, en 50 nuances de REX
en partenariat avec la revue RHM. Vous retrouverez l'ensemble de l'émission sur la chaîne Rex et la retranscription dans un article très complet dans l'excellente revue RHM. À très bientôt sur Rex.